Bon Julien, toi qui es un expert de la physiologie coronaire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu as retenu de cette session? En résumé de cette session, moi ce que j'ai bien aimé c'est l'intervention d'Eric Van Belle sur les problématiques de déremboursement de la FFR, avec un espoir quand même de revoir la technique revalorisée. J'ai pu vraiment bien apprécier toute l'intervention de Marine Quillot qui nous a exprimé le besoin d'avoir des outils de FFR, de microcirculation pour pouvoir faire des évaluations physiologiques parce qu'on voit qu'en pratique, on en a besoin. Puis après, on a fait un pas vers le futur avec toi, ton live in the box et les présentations de FFR virtuelles, où on voit maintenant un degré tout à fait remarquable où avec une seule vue, on peut faire une angiographie, voir l'impact hémodynamique de façon fiable, calculer la valeur de la FFR de façon virtuelle, calculer le type de stent qu'on va mettre, planifier l'angioplastie, avoir le même résultat. Donc tout ça, ce sont des résultats qui sont bluffants. Et moi, je suis intervenu aussi pour montrer un autre compétiteur dans la boîte, qui est le QFR, qui avec 2 vues angiographiques, on a retrouvé à peu près des choses similaires. Et avec aussi cette estimation, alors ça c'est vraiment des perspectives et vers le futur, d'avoir de l'IMR virtuel avec 2 vues angiographiques et renseigner la pression artérielle moyenne. Mais mon impression, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers le futur, vers une évaluation physiologique indispensable, de plus en plus dématérialisée avec une intégration de l'informatique. Et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire parce que Brahim l'a montré aussi à la fin, que le scanner va peut-être remporter toute la mise en 2030. En tout cas, j'ai l'impression que tous ces outils vont bouleverser notre pratique et on peut le dire, ça va nous mettre en effervescence. Ah oui, complètement.